tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous, pour ce premier mois d'été. Alors pour une partie d'entre vous, ça va être votre mois d'anniversaire après le 20 mai, à partir du 21 mai, donc bon anniversaire à vous les Gémeaux. On va regarder d'un point de vue général ce qui pourrait venir vers vous. Donc bien sûr, vous gardez toujours discernement, recul et lucidité par rapport à ce qui est dit ici. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors, on y va. Les Gémeaux, pour votre tirage. Alors, on ouvre le tirage comme d'habitude avec une carte oracle. Je vous remercie, j'en profite pendant que je mélange, pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires qui ont beaucoup fait grandir la chaîne. Merci infiniment pour ça, ça me touche beaucoup. Alors, quel est le message pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin? Animals, bon, ça nous parle beaucoup d'instinct. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup d'instinct, de reconnexion à son essence, à son état primaire, originel. Hein. On est beaucoup connecté à ça. Ici, on a l'image du loup. Donc, ça peut être aussi une reconnexion à la nature, à son environnement naturel, mais aussi à ce qu'on a au fond de soi. Mais on est plus dans le côté instinctif, plus dans le côté yang que dans le côté intuitif ici. Alors, bon, pourquoi? On va voir. Hein. On va voir si ça se... comment ça va se décliner dans le reste du tirage, mais c'est beaucoup axé là-dessus, sur son côté instinctif, primaire, mais dans le bon sens du terme, originel. Ok. Ça peut bien sûr montrer un lien particulier avec les animaux si vous avez dans votre vie, si les animaux ont une importance particulière par votre métier ou parce que vous avez une affection pour les animaux globalement. Alors, quelle est votre situation au moment où vous regardez cette vidéo, où vous en êtes? Alors, nous avons la grande prêtresse. On est beaucoup dans l'intériorité là hein, aussi. Hein. La grande prêtresse, c'est pas une grande communicante. Et nous avons la force. Bon, bah regardez. Bon, je ne fais pas un dessin. Hein. Voilà, le loup, le lion. Bon, pour certains d'entre vous, alors bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a une connexion particulière avec les animaux, mais ça peut montrer aussi la maîtrise de la force, la maîtrise de ses instincts. Bon, vous pourriez peut-être être tenté de tout envoyer balader, mais ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes dans une situation où vous êtes dans un bon équilibre entre l'intériorité, c'est ce qu'on voit ici avec la grande prêtresse, c'est plus ce qui se passe à l'intérieur de soi, l'intuition, l'émotion, le côté plutôt yin, féminin, et puis avec la force, on est dans la maîtrise de ses énergies, dans la maîtrise de ses instincts, de ses réactions. Bon, et puis là, on a le côté yang. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un équilibre en ce moment. Vous essayez de trouver un équilibre ou peut-être que vous avez travaillé là-dessus pour retrouver un équilibre dans votre vie. Il est beaucoup question de ça ici. Alors, c'est assez mystérieux, je trouve, comme début de tirage parce qu'avec la grande prêtresse, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Mais avec la force, ce qu'on voit, c'est que vous faites preuve beaucoup d'engagement, de courage aussi, et que vous êtes en train de reprendre peut-être aussi la maîtrise des événements, des choses dans votre vie. Hein. Ok. Alors, on va continuer. On va voir quel est votre objectif, les Gémeaux, sur ce mois de juin. Quel est votre objectif? 10 de coupe. Ben, c'est un bel objectif, le 10 de coupe. C'est un très bel objectif, le 10 de coupe. Bon, 10 de coupe, reine de coupe. Ce que vous voulez, c'est avoir la paix, trouver de l'apaisement, de la tranquillité, de la sécurité sur le plan émotionnel. C'est peut-être de ça hein, dont il s'agit ici. Peut-être que vous avez dû lutter, ou bon, vous êtes passé par un moment un peu compliqué, il a fallu remettre des choses un peu en place, en ordre. Bon, mais votre objectif dans tout ça, c'est
de retrouver de la sérénité dans votre vie. Vous, avec vous-même, mais aussi avec les autres. 10 de coupe, on est beaucoup dans le partage. Hein. Donc, il s'agit de retrouver de l'apaisement. C'est très axé sur vos émotions. Et derrière, on a le 5 de coupe qui nous parle aussi d'émotions. Il y a peut-être une page à tourner aussi pour vous. C'est peut-être ça qui a été difficile. Vous avez dû reprendre la main. Ça nous parle de deuil, le 5 de coupe. Alors ça peut être, bien sûr, peut-être que certains d'entre vous ont perdu un proche, quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup, voire même, et en disant ça, enfin, c'est un animal de compagnie, un animal avec lequel vous aviez du lien. Et c'est bon, après, peut-être ceux qui n'ont pas d'animaux ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui ont des animaux et qui les aiment peuvent comprendre ce que je veux dire. Ça peut être une épreuve qui est quand même assez difficile quand on a un lien particulier avec son animal de compagnie. Bref, le 5 de coupe nous montre quand même qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi. Il y a une page qui se tourne ici. Et je pense que ça, c'est ce qui s'est passé avant. Voilà, c'est ce qui s'est passé avant et vous avez fait un gros travail sur vous, là où vous en êtes aujourd'hui, pour arriver à retrouver de la sérénité et arriver peut-être à vous reconnecter aux autres. Peut-être que vous avez dû beaucoup travailler sur vous-même. Vous êtes resté éventuellement dans une phase peut-être plus seul à essayer de comprendre, à travailler sur vous, à vous ressaisir. Vous voyez, ce genre de choses pour pouvoir, et maintenant ce que vous voulez, l'étape d'après, c'est arriver à retrouver donc votre sérénité, mais aussi retrouver du partage. Peut-être que vous êtes resté un petit peu dans l'isolement, le temps pour vous de faire le point et de vous apaiser sur le plan émotionnel. Vous y avez mis beaucoup de vos ressources aussi pour arriver à dépasser ça. Donc il y a certainement eu une difficulté. Alors, comme je dis, la carte du deuil, c'est pas forcément le décès d'une personne ou d'un animal que vous aimiez, mais ça peut être aussi une séparation qui a été douloureuse, un éloignement de sa famille, une rupture avec un conjoint, l'éloignement d'un enfant ou le départ d'un enfant de la maison, ça peut être aussi parfois pas très bien vécu parce que c'est une autre phase de vie, etc. Ok. Alors, quel est l'obstacle pour vous, les Gémeaux? Quel est l'obstacle ce mois-ci? Alors, j'ai tout qui est tombé. Ok. Quel est l'obstacle? La difficulté, ce qu'il va falloir travailler éventuellement. Nous avons 7 d'épée. Et nous avons l'ermite. Ok. Alors, ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, je vais vous descendre les cartes pour que vous les voyez bien quand même, parce qu'elles sont très jolies ces cartes. On est beaucoup dans le repli là. Entre cette carte-là et l'ermite, on n'est pas dans l'expression. Je pense que ce qui pourrait être difficile pour vous, c'est de sortir de votre silence, d'arriver à exprimer les choses. Ici, j'ai quand même le sentiment que vous avez envie de vous reconnecter aux autres. Sur un plan affectif, j'entends. Recréer du lien, passer de nouveau des moments partagés. Parce qu'il y a eu une étape, visiblement, à franchir. Mais j'ai l'impression que vous l'avez fait un petit peu seul, de votre côté. La grande prêtresse, c'est la grande silencieuse. Elle n'est pas beaucoup dans l'expression orale. C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup un travail intérieur. Et ça vous a aidé à avancer puisque du coup, vous en êtes à l'étape aujourd'hui où vous êtes prêt à vous relier aux autres, peut-être à ouvrir un petit peu plus votre cœur, à refaire confiance éventuellement à un groupe, une famille, une famille de cœur, famille de sang, famille professionnelle, peu importe. On verra comment ça va se décliner après. Mais vous pourriez avoir des difficultés à vous exprimer. C'est comme si vous étiez resté un peu trop longtemps isolé et que la reconnexion aux autres n'est pas forcément évidente. Il peut y avoir aussi une crainte avec ce 7 d'épée là de refaire confiance aussi. Il peut y avoir une petite crise de confiance par rapport aux autres. Vous pouvez avoir envie de vous reconnecter avec les autres, de repartager des moments, mais on voit quand même que là, on voyait symboliquement, il y a ce personnage, c'est pas vraiment une femme, mais ce personnage qui vole des œufs, c'est peut-être avoir peur d'être de nouveau trahi, de nouveau trompé, ou peut-être de vous tromper. Il y a quelque chose comme ça, et qui est peut-être à l'origine de ce que vous avez dû dépasser émotionnellement précédemment. Il peut y avoir ce sentiment ou de trahison, ou de manque de clarté, vous voyez. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui est encore un petit peu inscrit en vous.
Vous avez beaucoup fait de travail sur vous, mais il y a encore un petit peu des peurs et peut-être la difficulté à aller vers les autres, de nouveau, à vous exprimer par exemple. Alors, ok, donc on va voir maintenant ce qui va venir vous porter, venir vous aider, les Gémeaux. Je ne sais pas si je vous ai dit les Capricornes, non, c'est les Gémeaux. Des fois, je me mélange entre. C'est bien les Gémeaux. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, les Gémeaux? Sur ce mois, wow, the lovers, les amoureux, et l'as d'épée. Alors ça, c'est top. Bon, alors ce qui va venir vous aider, vous accompagner. Alors là, j'y vois plusieurs choses. Je pense qu'avec cet arcane de l'amoureux, bon, l'arcane de l'amoureux, c'est beaucoup un arcane de choix. Donc, ça peut montrer un choix intelligent qui va bien vous orienter dans le bon sens de ce que vous voulez. Mais ce n'est pas tellement comme ça que je le vois. Moi, j'y vois ici plutôt que vous allez faire les bonnes rencontres. Là, 10 de coupe, c'est on partage avec beaucoup de monde. Il se peut ici pour moi qu'avec la carte de l'amoureux, dans le tarot de Marseille, alors là, il n'y a que 2 personnages, mais avec ce combo des 2, j'en vois quand même 3. On parle beaucoup de médiateurs. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider aussi à faire le relais, qui peut vous accompagner pour intégrer un groupe. Si vous changez de poste, si vous changez d'entreprise, il peut y avoir quelque chose, une énergie comme ça, où vous avez au fond de vous le désir de vous intégrer dans cette nouvelle équipe, par exemple, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre parce que précédemment, ça ne s'est peut-être pas bien passé. En synthèse, voilà, ça peut être un des scénarios possibles. Et bien là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait la clé, la solution, qui va vous aider, qui va vous ouvrir la porte. L'as d'épée, c'est le premier pas. C'est peut-être faire l'intermédiaire, vous présenter aux autres, faire en sorte que ça se passe bien. Peut-être vous accompagner quelque temps. Ça peut montrer ça. Hein. Avec l'amoureux, ça peut montrer ça. Ça peut montrer également que vous rencontrez des personnes intéressantes et que finalement, ça va venir vous rassurer, ça va venir vous apaiser. Hein, que bon, peut-être que là, vous vous êtes fait un peu parce que tout ce qui se passe ici, c'est peut-être simplement à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est des peurs, des résistances, mais qu'en fin de compte, on a quand même cet arcane de l'amoureux qui montre que ça va bien se passer au niveau des rencontres. Parce que vous voyez, l'ermite, il est tout seul avec sa canne à pêche en haut de sa tour. Bon, il n'est pas très accessible, il a un peu peur de descendre hein, pour se mélanger aux autres, même s'il en a envie, hein, vous pourrez imaginer ça. Et puis là, à nouveau, on voit 2 personnes. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on voit ici. 2. Donc vous voulez vous intégrer dans un groupe, c'est pas facile. Et puis là, on voit que finalement, ça se passe quand même bien. Hein, vous êtes plutôt bien accueillis. Hein, c'est pas donc ça c'est plutôt des peurs liées à ce que vous avez vécu précédemment et c'est assez normal parce qu'avec la carte de l'animals ici je vous ai parlé d'instinct l'instinct pour moi c'est la version masculine de l'intuition. L'intuition nous porte vers quelque chose, on a l'intuition d'aller vers quelque chose, mais l'instinct on est plus en mode défensif. Par instinct, instinctivement, on évite quelque chose, on évite une situation. Et il y a quelque chose comme ça, ici. Donc, il y a un petit peu, vous êtes peut-être en mode protection, un peu sur la défensive, au vu de l'expérience que vous avez eue précédemment. Donc là, je pense qu'il y a quand même une jolie rencontre qui peut se passer pour vous. Hein. Sur ce mois alors une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle, bon. Un médiateur, quelqu'un qui vient aussi vous aider, vous présenter, etc. Ok. Alors, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin? Quel est le conseil du tarot, de l'univers, de vos guides, de Dieu, de vos anges, de vos alliés spirituels? C'est comme vous voulez, de vos ancêtres, peu importe. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? Nous avons 8 de denier. Et 6 de denier. Bon, ok.
En fait, ce qu'on vous dit, et là en dos de deck, c'est intéressant parce qu'on a 9 d'épée qui représente quand même beaucoup l'anxiété, le stress. Bon, je pense que vous faites quand même une usine à gaz. Alors, je vais pas dire pour rien parce que c'est jamais pour rien. Quand on a des angoisses et du stress, c'est qu'il y a une raison qui est différente pour chacun, mais c'est qu'il y a une raison. Bon, le tout, c'est d'arriver à comprendre et pour pouvoir mieux sortir de ça. Ici, au niveau du conseil, avec le 6 de denier, vous voyez, on est quand même beaucoup dans le partage, dans l'équilibre. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans des échanges équilibrés, si vous restez authentique, si vous êtes, comment dirais-je, c'est-à-dire que focus sur ce que vous devez faire, sur vous-même, et en même temps trouver l'équilibre avec le partage des autres. On retrouve toujours cette idée de un et de plusieurs. Ici, dans le défi, vous êtes tout seul, c'est ce qu'on voit, c'est que vous avez du mal à vous reconnecter aux autres. Mais là, vous voyez, 2 personnages, 1, 2 personnages, 1, 2 personnages, 1. Et c'est ce qu'on retrouve ici, 2 personnages et 1. Donc, il faut arriver à trouver l'équilibre. Si vous devez vous intégrer dans un groupe, à pas être forcément dans l'excès. C'est-à-dire là, on est dans la modération. C'est-à-dire que vous allez... Faites ce que vous avez à faire, concentrez-vous sur vous. Si c'est par exemple dans un domaine professionnel, montrez ce que vous savez faire, mais sans être dans la démonstration, mais simplement en étant concentré sur vos tâches, et vos talents vont se voir tout de suite, vont se révéler. D'ailleurs, j'adore l'illustration de ce 8 de denier, c'est quand même il est très très beau. Et puis d'arriver aussi à trouver du temps pour vous connecter aux autres. Il s'agit en fait de trouver un équilibre entre tout ça. Entre vos moments aussi, vous avez besoin d'être seul, parce que là, on voit que la personne, elle est très concentrée sur ce qu'elle a envie de faire. Et je trouve que c'est assez Gémeaux dans l'énergie. Alors, bien sûr, vous vous y retrouverez peut-être pas tous, parce qu'on ne définit pas le caractère de quelqu'un par son signe astro. Mais très souvent, je retrouve ça dans les Gémeaux. Plutôt que de parler de double personnalité, j'aime pas trop ce côté-là, mais l'envie, le besoin d'être et connecté aux autres, mais aussi de moments de solitude, de lecture, de vous occuper de vous nourrir l'esprit, de faire de la peinture, des activités, après ce que vous aimez, peu importe, mais il y a beaucoup de ça. Hein, et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que de ne pas déroger à ça. Si c'est comme ça que vous vous sentez bien, que vous vous sentez équilibré, ça peut marcher. Que se connecter aux autres, ça ne veut pas dire être tout le temps dans un groupe, être tout le temps dans l'agitation. En fait, vous mettez peut-être un peu trop de pression, parce que 10 de coupe, ça représente quand même beaucoup le clan. Bon, là, vous voyez, 6 de denier, symboliquement, on est sur quelque chose d'un peu moins... il y a 2 personnes, on boit un petit verre ensemble, un petit café, on discute. On n'est pas obligé d'être dans l'excès ici. Donc, vous mettez beaucoup de pression. Alors, finalement, ce qu'on vous dit, vous pouvez tout à fait vous intégrer dans un groupe, dans une association, dans une famille. Après, peu importe, tout dépend ce que ça concerne, en étant ce que vous êtes, c'est-à-dire des besoins de solitude, de concentration pour vous et des moments de partage. Ok, donc là on voit, comme je disais, beaucoup d'anxiété à dépasser et de peur. Ok, alors maintenant on va regarder pour vous les Gémeaux avec le tarot à jouer. On va faire un petit focus sur la partie professionnelle. Ça, ce sont les énergies générales pour voir un peu si ça s'inscrit dans le même état d'esprit ou si on a des messages différents avec le tarot à jouer sur la partie professionnelle. Alors, qu'est-ce que nous dit ce tarot à jouer? Donc, nous avons 13 qui ressort beaucoup, qui est beaucoup ressorti dans les, je crois, dans les tirages hebdo. J'arrête pas de sortir cette carte qui nous parle d'organisation. Ok. As de carreau, ça c'est chouette. Bonne nouvelle. Et cette carte aussi qui est pas mal ressortie, la tout 19. Alors, ce que ça nous dit ici avec cet as de carreau qui est en plein milieu, ça fait toujours penser à une enveloppe. Là, c'est la bonne nouvelle. C'est un petit coup de chance aussi, mais ça peut parler d'une bonne nouvelle, attendue ou inattendue. Mais en tout cas, cette nouvelle, ce courrier, peu importe la façon dont ça arrive vers vous, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas très important, va nécessiter pour vous peut-être de vous réorganiser. Ça va générer peut-être un petit peu d'agitation, là, ce courrier. C'est ce qu'on voit ici avec l'arcane, avec la tout 13.
Il y a un petit peu d'agitation, donc il va falloir se réorganiser, s'organiser ou se réorganiser autrement. Mais ce qu'on vous demande ici avec cet atout 19 quand même, c'est de vous calmer parce que ça génère beaucoup d'agitation en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement, enfin quelque chose d'assez inattendu qui arrive vers vous. Alors avec le 2 de cœur, hein, ça peut montrer un contrat, un lien, en tout cas peut-être un nouveau job, un partenariat, quelque chose qui arrive à vous comme ça et qui nécessite pour vous de vous réorganiser. Alors, ce que ça peut montrer, si on se raccorde aux énergies générales, ça peut montrer un nouveau poste, une embauche, vous intégrez une entreprise, si on est comme là on est sur le plan professionnel, vous intégrez une entreprise, vous êtes accueilli dans un groupe ou dans une nouvelle équipe. Bon, ça vous demande de la réorganisation et ça vous stresse un peu par rapport à tout ce que je vous ai expliqué au-dessus. Voilà, peut-être parce que l'équipe dans laquelle vous étiez précédemment, ça a été compliqué au départ ou que vous sortez d'une période un peu difficile et que du coup, c'est pas le problème d'intégrer une nouvelle équipe, mais c'est la façon dont ça va se faire. Bon, vous avez un peu des réticences. Ça montre quelque chose comme ça, hein. Donc là, il y a une nouveauté, quelque chose de peut-être d'inattendu ou pas, en tout cas, qui arrive vers vous sur ce mois de juin. Il va falloir s'intégrer dans une nouvelle équipe ou se réorganiser sur le plan du travail. Mais on vous dit que bon, faut un petit peu faire break, se poser, parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Mais visiblement, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous, donc ça va le faire. Mais ça demande de vous réorganiser. Ok. Alors, on va regarder maintenant la partie relationnelle, sentimentale avec le Prisma Vision Tarot. Ce qu'il en est pour vous, les Gémeaux, donc ça peut être à vos relations avec votre conjoint, famille, parents, enfants, ou ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous ne vous reconnaissez pas sur la partie relationnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? À chaque fois, j'ai le Capricorne qui me vient en tête. J'espère que je ne vous ai pas dit Capricorne tout le long. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis le nom de votre signe, que je dis Gémeaux, j'ai l'impression d'avoir dit juste avant Capricorne. Enfin, c'est une sensation un peu étrange. Ça me fait un peu barrer de dire ça. Mais bon, c'est ce que ça me fait. Donc, les Gémeaux pour côté relationnel sentimental. Alors, 3 de denier qui nous parle, encore une fois, de coopération, de travail en groupe en tout cas, 2 d'épée. Ok. Et 7 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Comme ça, pour que vous voyez quand même mieux, parce qu'elles sont un petit peu sombres, ces cartes. Elles sont jolies, mais elles sont sombres. Bon, sur la partie relationnelle et sentimentale, on voit ici que en plein milieu, il y a le 2 d'épée qui nous montre l'hésitation. On a les yeux bandés, il y a un temps de réflexion, vous ne savez pas trop. Alors la réflexion, visiblement, elle se fait sur le 3 de denier et le 7 de bâton. Donc là, on est plutôt dans bâtir quelque chose dans la durée, c'est ce qu'on voit ici, hein. 3 de denier, on construit. Alors, on construit ensemble. Bon, là, le personnage, il est tout seul, mais vous voyez, il y a quand même l'idée de monter des briques, de structurer quelque chose. 7 de bâton, donc ça peut être dans une relation, s'investir dans un projet, s'investir de façon plus concrète dans une relation, se lancer dans un projet immobilier ou de travaux, ou vous voyez, le fait de bâtir quelque chose dans une relation, quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus engageant. Et avec le 7 de bâton, on est un petit peu plus dans l'élément feu, où, vous voyez, le personnage, c'est comme s'il courait de bâton en bâton, il y a plus l'énergie de mouvement. Alors, c'est beaucoup une énergie de défense, mais la façon dont je la vois ici, et la façon dont je la ressens, c'est plus être dans la tranquillité ou dans des relations peut-être un peu plus imprévues, où il y a un petit peu plus de... Je ne vais pas dire de la prise de risque, mais plus de mouvement. J'ai l'impression que vous êtes là-dedans. Alors, ce n'est pas forcément un choix entre 2 relations, ça peut être 2 styles de vie, ou en ce moment, est-ce que j'ai envie de m'investir dans quelque chose, ou si j'ai envie de quelque chose de plus léger, vous voyez? Mais vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, de pas trop savoir sur quel pied danser, et qu'à la limite, les deux peuvent vous plaire.
Les deux peuvent vous plaire, c'est-à-dire que s'installer, construire, bâtir, ça peut vous plaire et en même temps, vous avez envie de rester dans le mouvement, dans l'énergie feu, dans l'action. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un côté un peu trop pépère pour vous et puis de l'autre côté, quelque chose de très mouvant, de très agité et vous hésitez entre les deux. Et moi, je revois ce que je vous ai dit ici en termes de conseils. C'est-à-dire que c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être dans l'excès et qu'on peut faire peut-être aussi un peu les deux. C'est-à-dire que le fait de vous investir dans quelque chose, de bâtir quelque chose, dans une relation, ça n'exclut pas le mouvement, l'imprévu, le feu. La terre n'exclut pas le feu, parce qu'on peut dire que la terre étouffe le feu, mais dans les proportions, ça dépend. Si on est dans l'équilibre, ça peut marcher. Vous voyez un peu l'idée? Donc, on est toujours là-dedans. Là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer sur le plan de vos énergies. Peut-être que vous êtes passé par un moment où vous avez dû beaucoup batailler les fois d'avant. Je crois que vous avez eu des tirages assez... de beaux tirages, mais qui généraient des changements quand même importants. Et puis là, peut-être qu'il faut restabiliser un petit peu les choses et pas être dans l'excès de tout et arriver à trouver aussi un équilibre entre ce que vous avez envie, en ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, etc. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. Ça a été dur tout le long. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.